direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du jeudi 28 février 2019. Face au chômage et à la pauvreté, de nombreux Africains ont vite fait de trouver en l'Occident un refuge. Des dizaines de milliers d'entre eux sombrent chaque année dans l'océan, mais cela ne semble pas suffire à décourager les candidats au départ en Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne ou encore les États-Unis d'Amérique. Mais leur quotidien, une fois à destination, est-il vraiment meilleur? Quelles sont les chances de réussite pour les jeunes Africains en Occident? C'est le thème du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, Komi Apeche, un Togolais résident aux États-Unis, auteur du livre « À la poursuite de mon rêve », officier, ingénieur des systèmes de base de données dans l'armée américaine. Bonjour Monsieur Apeche. Bonjour Antoine et bonjour à tous les auditeurs. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, Komi Apeche, vous allez bientôt nous parler de vous, mais vous travaillez au Pentagone. Pour les jeunes Togolais, c'est extraordinaire. Pour un compatriote qui est allé aux États-Unis seulement en 2004, votre histoire pourrait bien passer au cinéma. Vous en avez déjà fait un livre. Et alors, avant de revenir sur l'épisode de l'armée, dites-nous qui êtes-vous, comment avez-vous débuté ici et comment vous êtes-vous retrouvé aux États-Unis d'Amérique? Oui, Antoine, encore une fois, salut à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Moi, c'est Komi Apeche. Je suis originaire d'Agou, mais j'ai grandi ici à Lomé, quartier Tokin d'Oumassissé précisément. Donc, comme un enfant du quartier, nous tous avons grandi là-bas. Et en 2000, après mon bac au lycée technique d'Adito Gomé, j'ai commencé par essayer d'aller aux États-Unis. Jusque-là, le parcours est plus ou moins commun. Oui, c'est commun. Et de là, en 2004, j'ai eu enfin la possibilité d'y arriver. Et ma première nuit s'est passée en prison aux États-Unis. C'est pas vrai? Oui, parce que je ne comprenais pas l'anglais, j'étais en retard par rapport à mon école. Et j'ai passé presque 4 mois en détention. Après être sorti... Ça, c'est un message pour les jeunes qui sèchent les cours d'anglais. Oui, voilà. Et l'anglais est vraiment primordial de nos jours. Et de là, je suis sorti 13 ans plus tard. Je me retrouve en tant qu'ingénieur au Pentagone. D'abord, c'est par grâce de Dieu, aussi par le fait d'une détermination personnelle que je voulais le meilleur de moi-même. Bon, bref, c'est une histoire que ce n'était pas au fait un objectif fixe que je voulais travailler dans ce building, mais je me donnais toujours le meilleur de moi-même dans chaque situation. C'est ce qui m'a amené là-bas. Alors, quel est le créneau par lequel vous êtes allé aux États-Unis? Est-ce par la mer, par avion, par la route, à pied? Non, j'étais parti aux États-Unis par avion en tant qu'étudiant. Et par la suite, vous vous êtes retrouvé un peu sur un parcours que vous n'aviez pas forcément choisi, comme vous venez de le dire. Oui. Alors aujourd'hui, quand vous voyez ces jeunes prêts à tout pour rejoindre l'Occident, quel sentiment est-ce que cela fait naître chez vous? Vraiment, c'est de l'amertume, parce que partir de soi n'est pas toujours facile. Mais c'est des conditions dans lesquelles nous vivons que nous tous, nous sommes déterminés à faire quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'on va se chercher. Bon, il y a des gens qui vont toujours immigrer pour aller étudier aisément et revenir travailler au pays. Les gens qui vont immigrer pour d'autres raisons, parce qu'il y a des voies légales d'immigration. Mais quand vous parlez de l'immigration clandestine, que les jeunes s'adonnent à tout, c'est vraiment écœurant. Mais c'est la réalité. Parce qu'ils disent qu'il y a un peu trop de souffrance ici. Absolument. Et nous voyons ça tous les jours. Et personne ne peut nous rappeler ça. Nous voyons ça dans nos familles, dans nos proches. Et ce qui fait que l'Occident ou bien un autre pays est toujours attirant. Et tant qu'il y aura cette pauvreté accrue, les jeunes vont toujours tenter leur chance à eux. Alors, votre histoire, vous la racontez dans ce livre, À la poursuite de mon rêve. Est-ce que c'est un document fait pour inspirer les autres, un document fait pour partager son histoire, ou juste une manière de laisser des traces de ce que vous avez réussi à faire? C'est fait pour encourager les autres.
parce que je me dis que si j'ai pu faire ce que j'ai pu faire, c'est pas de la magie, parce que c'est pas aussi le fait de trop de hasard, mais je me suis vraiment adonné pour essayer. Réussir en Occident, comme on le dit, n'est pas facile. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Parce que si vous arrivez, par exemple, aux États-Unis, vous ne comprenez pas l'anglais, vous devez d'abord apprendre la langue. Et ça peut vous prendre 2, 3, 4, 5 ans. Et après, vous commencez par les petits boulots. Et de là, vous payez vos appartements et tout ça là. Et essayez de faire de tout ça là pour commencer l'école. Donc, j'ai écrit le livre pour tracer mon histoire. Et au fait, partager aussi avec ceux qui vont lire ce livre des principes que j'ai appris tout au long. Tels que la persévérance, comment se fixer des objectifs et les atteindre. C'est des choses qui ne s'enseignent pas dans nos systèmes éducatifs. Parce que, par exemple, comment définit-on le courage? Qu'est-ce que c'est que le courage? C'est des thèmes qui sont tellement importants pour nos vies, mais nous n'avons jamais eu la chance que quelqu'un nous explique à fond comment réagir face à des situations de vie. Donc, j'ai essayé d'écrire mon parcours dans la première partie et aussi les principes que j'ai appris tout au long dans la deuxième partie du livre, et j'ai partagé ça pour que les jeunes aussi s'inspirent, qu'ils soient ici, aux États-Unis ou en France, partout dans le monde. Alors, la vie en Occident pour un Africain, vous l'avez dit, c'est difficile, mais les jeunes Africains disent, c'est ce que vous racontez tout le temps, vous êtes de l'autre côté, vous vivez bien, vous avez des allocations et autres. Quand vous revenez ici, vous nous dites que c'est difficile, c'est pour nous décourager et autres. Comment réagissez-vous face à ce genre de discours? C'est vrai, c'est vrai. La vie en Europe est un peu différente de la vie aux États-Unis, donc je vais me concentrer sur ce que je connais plus, qui est les États-Unis. Donc je dirais que c'est vrai que quand nous revenons, tout le monde voit que bon, nous venons de l'Occident, nous avons les moyens. Vous avez des billets de couleurs différentes. Voilà. Mais la réalité est que faut pas qu'on se mente. Nous tous, nous savons ce que nous faisons là-bas avant de venir. Quelqu'un peut épargner l'argent pendant 5 ans et venir dépenser tout ce qu'il a épargné en 3 semaines ici à Lomé. Tu peux imaginer la fête qu'il peut faire parce qu'il retourne. Il y a les factures qui l'attendent, il y a le boulot qui l'attend et la vie là-bas. Donc, parfois, c'est une couverture. Il y en a qui reviennent pour faire bonne impression et retourner à leur galère là-bas. C'est ça. Mais le truc est que le dire dans leur communauté est toujours que c'est mieux là-bas. C'est mieux là-bas. Et c'est quelque chose qui persiste. Donc, je ne dis pas que c'est tout à fait mauvais. Mais je me dis aussi que c'est pas facile que, comme des fois, on laisse ça voir ici quand nous revenons au pays. Est-ce que vous encourageriez un frère, un cousin, un proche à tenter l'aventure qui a été la vôtre? Antoine, la réalité est que les gens vont toujours voyager. Les gens vont toujours choisir d'aller vivre dans un autre pays. Et moi, je dis que si c'est ton destin, si c'est ce que tu veux faire, alors là, donne-toi les moyens légaux de le faire. Et si c'est ça, immigrer ailleurs, il faut essayer, si c'est ça que tu veux. Mais je connais aussi des gens ici au Togo avec qui j'ai fréquenté, qui sont ici, qui se battent et qui s'en sortent, et ils n'ont pas envie de venir vivre en Occident. Ils veulent venir visiter, mais pas rester. Donc si par exemple un jeune me demande je veux aller en Occident, je vais lui dire je vais lui poser quelques questions telles que pourquoi l'Occident, comment tu as choisi ça, et si les moyens le permettent, je dirais tu peux aller et toi-même tu verras pour toi quoi. Donc le meilleur moyen de se garantir un certain nombre de chances, c'est de voyager par voie légale. Oui. Et d'éviter l'immigration clandestine. Oui. Ça je crois que ce conseil, des gens qui veulent l'écouter peuvent l'écouter, mais voyager légalement te permet aussi de voir un autre côté des choses là-bas. Illégalement aussi, nous connaissons le travail dans le noir, aucune garantie. C'est difficile, mais les gens le font par désespoir. Et je peux les comprendre parce que moi-même, pas trop longtemps, j'étais parmi eux, je voulais à tout prix partir quelque part et me trouver une vie que je me disais que je n'avais pas sur place. Nous allons recueillir dans quelques instants les avis des auditeurs. Mais avant, vous, aux États-Unis, c'est vrai que la période de ségrégation proprement dite, on va dire qu'elle est historiquement passée, mais aujourd'hui, il reste encore des séquelles. Selon les chiffres, les policiers américains tirent plus facilement sur les Noirs que sur les Blancs. Comment vous vivez dans cette atmosphère? C'est vrai que vous êtes un peu de teint clair, on pourrait vous confondre à un Mexicain éventuellement ou pas. Alors, comment est-ce que vous vivez dans ce contexte? Tu sais, les États-Unis, c'est un complexe. C'est-à-dire, ils ont avancé dans beaucoup de choses, dans les droits humains, ils défendent la démocratie, ils font des choses, mais aussi c'est un pays de contradictions, où des fois, vous voyez que à la télé, vous pouvez voir des images de Noirs être abattus par la police,
Et il y a toujours les séquelles du racisme dans certaines communautés. Et la force des États-Unis, c'est qu'ils reconnaissent ça. Et ils sont en permanente discussion avec eux-mêmes pour se dire comment nous devons améliorer ça. Et c'est-à-dire qu'ils savent que leur union n'est pas parfaite, qu'ils peuvent toujours continuer par s'améliorer. Parce que si vous regardez leur histoire, il y avait la traite négrière, après, quand c'est aboli, après les travaux forcés dans les champs, c'est aboli, après ils ont fait la ségrégation, et après les Noirs, leurs droits ont évolué, et ça continue toujours. Donc c'est une lutte permanente. Il y a beaucoup d'acquis qui ont permis à certains comme nous, qui sommes là-bas, d'aller intégrer certains milieux et travailler côte à côte avec les Blancs, parce que sans les lois qui s'étaient passées dans les années 60, moi en tant qu'Africain noir, je ne pouvais pas même travailler là où je travaille, parce que la ségrégation l'avait mandaté comme ça. Mais ils ont fait des progrès, mais ils savent aussi qu'il y a beaucoup plus à faire encore. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous vous rappelons que nous sommes avec Komia Feche. Il est ingénieur, officier dans l'armée américaine. C'est un Togolais qui réside dans le pays de Donald Trump, on va dire. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Maglo? Oui. Comment allez-vous? Bon, il faut dire que de temps, les hommes ont voulu connaître d'autres choses. Il a commencé par les Européens, avec les Africains de Gamma, tout ce que nous avons connu. Mais le phénomène qui se passe aujourd'hui dans nos pays, c'est hors pair, c'est inhabituel. Tout se passe comme si les Africains sont envoûtés. Il y a un esprit de l'autre côté de la mer qui les attire. Et certains caricaturaient la chose en disant que avant nos aïeux étaient achetés, ils étaient amenés de force. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous amenons là-bas pour nous exploiter. Et y a-t-il une chance de réussite là-bas? Oui, la chance de réussite, comme l'a dit l'invité, c'est très, 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 très maigre, parce que l'outil de travail dans le milieu d'accueil, que l'outil de travail que les Africains amènent là-bas est très limité. D'abord, ils sont limités par la langue. Même nos connaissances ici sont très sous-estimées là-bas. On les considère. Il paraît même que si vous êtes docteur arrivé là-bas, vous ne pouvez pas exercer votre métier. C'est difficile. Et puis, les métiers qu'ils font, c'est des choses qu'ils ne pouvaient même pas accepter faire ici. Moi, j'ai appris qu'il y a certaines personnes qui lavent les vieilles femmes. Voyez-vous, c'est des métiers salissants ici, mais ils acceptent le faire. En définitive, donc vous diriez que c'est plus facile là-bas ou plus difficile qu'ici? Non, on ne dirait pas que c'est facile. Il y a l'effet de groupe d'abord qui les amène. Ça, il faut le dire. Ça, c'est la cause. Et parce que mes amis sont partis, il faut que moi aussi vienne. Il y a cela. Ce n'est pas toujours le fait de chercher et améliorer ses conditions de vie. Donc vous pensez que certains partent juste pour suivre les autres? Pardon? Donc vous pensez que certains partent juste pour suivre les autres? Pour suivre les autres, parce que mon ami, mon camarade de classe est parti là-bas, il faut que moi aussi j'y aille. Et puis il y a aujourd'hui les Facebook, les WhatsApp qui favorisent la chose. Bien. Chaque fois on communique, on ment facilement comme ça. Bien, merci. Merci Monsieur Maglo d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Sur la page Facebook de Nana FM, Sénat Martin Tiassou écrit que la pauvreté en Occident est mieux que la richesse en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tristement, c'est ce que nous tous nous sommes accoutumés à entendre. Mais c'est vrai que là, tu peux trouver un petit travail et commencer par t'en sortir. Alors qu'ici, par exemple, pour qu'un étudiant trouve du travail, c'est très difficile. Ou bien même les gens qui ont fini leurs études, c'est très difficile. Mais aux États-Unis, si tu es étudiant, tu peux toujours jongler les études et puis les petits boulots. Donc, je ne dirais pas forcément que ce que la personne dit est vrai, mais la réalité est que c'est le manque
d'emploi, d'opportunités, ce qui fait que les Occidents sont toujours attirants, parce que quelqu'un peut venir en Occident demain et il peut commencer par laver les assiettes quelque part. Et de là, on commence par lui payer un petit quelque chose, et de là, la personne commence par organiser sa vie. Donc en réalité, au fait, l'être humain a besoin de quoi? De pouvoir travailler, de pouvoir subvenir à ses besoins, ne pas toujours quémander, aller vers les autres pour ses petits besoins. Donc c'est ce qui fait que en Occident, tu peux commencer par balayer la rue. Et ce que le monsieur là venait de dire, c'est vrai. Il y a des travaux que peut-être si on était ici au Togo, on ne va pas accepter. Mais en Occident, bon, tu es là, on te dit, bon, tu veux faire ça seulement, on va te payer ceci. Et de là, bon, les gens disent d'accord, il n'y a pas de problème. En même temps, il faut dire que la rémunération est différente. Laver ou prendre soin d'une personne âgée ici en Occident, ce n'est pas la même rémunération. Non, ici, nous faisons ça par amour pour nos grands-parents. Mais en Occident, c'est comme du business qu'ils font. Et aussi, la rémunération, ça dépend du coût de vie de chaque société. Absolument. Alors, contrairement à M. Maglo qui pense que c'est un effet de mode, Bertin Amouzoui sur la page Facebook de Nana FM pense que c'est quelque part un droit pour les Africains qui veulent aller en Occident parce que l'Occident nous a dépouillés de nos richesses. C'est ce qu'il a écrit. Il y a plusieurs jeunes qui ont cette conception aussi. Ils estiment que nous avons été lésés et donc nous allons quelque part profiter de notre bien qui nous a été arraché. Antoine, comme tu peux le voir, l'immigration est un sujet complexe. Et chacun l'approche, avec plusieurs angles. Je t'assure, chacun l'approche. Moi, j'ai déjà entendu certaines personnes qui vivent en France disent que si je vais en France, si je reçois le social, c'est mon droit, parce que la France pille les pays africains. Et ils ne se cachent pas la face, quoi. Alors, nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Alors, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident, à votre avis? La chance de réussir pour les jeunes Africains en Occident, c'est au moment où on comprend que nos chefs d'État amènent leur sous, l'argent en Europe. Donc, les jeunes sont obligés d'aller joindre l'argent qui sont là-bas. Mais l'argent là-bas, c'est sur des comptes souvent anonymes. Ah oui, voilà. C'est vous qui dites que c'est anonyme. Il dit souvent. Ou dans les banques suisses ou le secret bancaire, c'est vrai que c'est en train de changer, mais bon. Non, mais quand on comprend que les chefs de l'État, c'est-à-dire les chefs de l'État même, amènent les sous là-bas. Les sous qui sont en Afrique, on les amène là-bas. Donc les jeunes sont en obligation d'aller là-bas pour aller travailler. Mais est-ce que finalement là-bas, ils s'en sortent mieux qu'ici, à votre avis? Quel que soit, quand les sous sont là-bas, ils doivent réussir plus qu'ici. Vous voyez déjà, donc c'est très simple votre sujet. Il n'y a pas à aller chercher loin. Et encore, arriver là-bas, je ne peux pas prendre le CFA pour monnayer là-bas encore. Vous voyez que c'est pire. Donc il faut faire la prière pour réussir sa vie. Il ne faut pas faire la prière pour aller en Europe. Merci. Est-ce que, Pélé, vous avez suivi un peu l'histoire de l'invité comme il y a Fétier? Je n'ai pas suivi, mais je viens de suivre le sujet. Seulement, c'est le thème qui m'a préoccupé pour dire que, quand les chefs d'État amènent l'argent de l'Afrique en Europe, donc nous sommes obligés d'aller en Europe pour les suivre. Merci Pélé d'avoir participé à ce débat. Vous avez le livre de Kombi Afetier pour toujours vous rattraper sur son histoire ou une rediffusion éventuelle de ce débat. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Sur la page Facebook de Nana FM, Kofi Jules Gabada écrit « Aucune chance parce qu'ils peuvent investir ici plutôt que de perdre ces sommes pour aller se faire dépouiller ou se noyer dans la mer. Tu peux réussir si c'est ton métier ou ton travail qui t'envoie là-bas par voie légale. » Vous partagez son point de vue? Oui, il a raison. Les gens peuvent investir ici et réussir aussi. Et c'est pour ça que nous voulons présenter la chose que c'est pas seulement l'immigration qui donne le succès ou bien la réussite. Et puisqu'il y en a qui sont sur place et qui réussissent absolument, aussi. Absolument. Et il y en a qui vivent mieux même que... Absolument. Voilà, ceux qui partent. Et c'est mon message ultime, que nous voudrons encourager les gens qui sont des entrepreneurs sur place à partager leurs histoires, à partager ce qu'ils font. Parce que c'est ça qui va inspirer les jeunes qui grandissent, de voir que si je vois tonton Komi faire ça ici sur place et que je peux m'inspirer de lui, alors je peux essayer loin de l'idée, parce que tu sais, la nature a horreur du vide. Et chaque fois qu'il y a l'absence d'une idée, une autre idée prend la place. Donc si nous avons des gens qui sont ici et qui font des choses et qui réussissent et peuvent partager leur histoire à travers différents débats, ça va encourager aussi les jeunes à voir ici.
Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident. Vous avez la possibilité de nous appeler, de partager votre point de vue avec nous. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Mon cher Fanou. Comment vous avez la voix de révérend prophète docteur. Voilà, je cherchais. Alors, Goudinou, comment allez-vous? Très bien comme un poisson dans l'eau, tranquillement, paisiblement, par la grâce de Dieu et avec sa tendresse. J'en suis ravi. Allez-y, nous vous écoutons. Et ce qui est là est que n'attendons pas des offres d'appel d'emploi. Seulement le fait d'aller dans l'Occident pour réussir, moi je ne vois rien que la négativité totale. C'est-à-dire, il faut que nous essayions d'avoir ce qu'on appelle auto-emploi. Nous espérons que jalonner, ça va nous aboutir au bon port. Non, moi je ne vois pas que ça, aucunement ça ne peut rien. Les Blancs même, quand ils trouvent leur somme là-bas, ils sachent bien qu'ils ont beaucoup de l'argent, qu'ils ne peuvent rien faire là-bas. Ils viennent s'installer ici et puis ils n'arrivent même pas à aller chez eux-mêmes. Peut-être congé de 2 semaines et reviennent, c'est pas pour certains. Donc clairement, vous encouragez les jeunes à aller vers l'auto-emploi? Il faut que les jeunes essaient de créer les choses, même la taxe auto-emploi. Bien. Ou bien, le matin, tu te lèves, tu prends du brosse et puis tu passes de maison à maison. Est-ce que je peux vous faire laver les toilettes, vous voulez dire? Je peux vous faire la lessive. Même si tu es homme, peut-être jusqu'au cours de ce jour, tu peux gagner 3 000, 4 000. Peut-être, si tu le procèdes de cette manière, à un niveau donné, tu dépasses ceux qui gagnent les SMIC de 35, 37 000. C'est ça, je préfère ça à notre jeunesse. Et que nos jeunesses reviennent à eux de faire ce qu'on appelle le auto-emploi. Alors, monsieur Goudinou, l'Occident, c'est se fait tuer, se fait crâner, se fait briser, se fait déstabiliser. C'est ce que je peux vous ajouter comme mon opinion. Et monsieur Goudinou, que Dieu veille, bonne journée à vous. Merci, passez une excellente journée. Lui, il mise beaucoup plus sur l'auto-emploi et la débrouillardise, comme on dit, à laquelle les gens sont prêts en Occident. Il voudrait que les jeunes fassent de même ici. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut encourager l'entrepreneuriat. Il appelle ça débrouillardise, mais moi, j'appelle ça l'entrepreneuriat. Parce que si vous regardez autour de nous, surtout en Afrique, tout est à faire, tout est à construire dans tous les domaines. Donc, si nous encourageons les jeunes à aller vers des choses concrètes à faire, pas seulement avoir les diplômes et formuler des lettres de demande d'emploi, tu verras que ça va commencer par changer. Et c'est aussi mon message pour pouvoir les encourager à l'entrepreneuriat. Les jeunes ont une occupation quasiment la principale aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la connaissez, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Ils sont soit tout le temps sur WhatsApp, Facebook et autres. Oui. D'abord, est-ce la même chose aux États-Unis d'Amérique? Oui, c'est le même phénomène. Les jeunes sont tout le temps sur leur téléphone. Oui, ce n'est pas uniquement au Togo. Mais qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux aux États-Unis, par exemple? Aux États-Unis, tu sais, le pays est déjà riche, donc ces enfants peuvent se permettre de passer leur temps sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà de quoi manger. Là où dormir et tout ça là. Mais ce que je voudrais attirer l'attention des jeunes de chez nous, principalement au Togo ici, c'est qu'il faut utiliser l'Internet avec intelligence. Ça ne sert à rien de passer ton temps à regarder le statut des gens. Parce que tu perds du crédit, parce que le crédit est cher. Moi-même, j'ai vu, je suis à Lomé, j'ai vu que c'est cher. Donc déjà, il faut utiliser l'Internet pour faire des recherches. C'est-à-dire utiliser les moteurs de recherche comme Google, YouTube. Il y a toute information là-bas. Par exemple, si tu veux commencer une entreprise, tu n'as pas tellement d'idées, tu peux aller faire une petite recherche sur Google, voir comment commencer son entreprise sans capital maximum. Il y a un jeune qui est à Bangladesh, en Chine ou bien quelque part en Thaïlande qui a déjà fait ça. Et tu peux copier les idées et commencer par s'en sortir. Parce qu'après tout, il y a tout sur Internet. Bien sûr. Il faut savoir chercher et trouver. Bien sûr. Alors que si tu passes le méga que tu viens d'acheter sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois les publicités. C'est eux qui gagnent l'argent sur toi. Autrement dit, toi, tu travailles pour que les autres s'enrichissent. Donc, je dis, les réseaux sociaux, c'est bon, c'est pour se distraire des fois, mais il faut limiter ça. Utilise l'Internet plutôt pour faire des recherches. Dans n'importe quel domaine aujourd'hui, si vous croyez que je mens, faites la recherche sur Google et vous allez me dire que oui, j'ai trouvé
tellement d'articles sur ceci ou cela pour t'informer, t'éduquer. Et aujourd'hui, l'éducation n'est plus limitée dans les cours, dans les classes. Aujourd'hui, l'éducation, c'est sur Internet. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous vous appelez comment? Max. Alors Max, vous voulez bien baisser le volume de la radio et rapprocher le téléphone de votre bouche, s'il vous plaît? Oui, oui. Vous nous appelez d'Adido Gomé, cela ne va pas fort. Rapprochez-vous davantage du téléphone. Allez-y, nous vous écoutons. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Oui, monsieur Afanou. Oui. Excusez-moi, est-ce que la ligne Move marche? Parce que je n'arrive pas à vous joindre dessus. Oui, elle marche à condition qu'il n'y ait personne d'autre sur la ligne Togocel. Si actuellement vous êtes sur la ligne Togocel, l'autre est en stand-by. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc pour le thème, vous avez parlé de chance. Vous pouvez me rappeler le thème, s'il vous plaît? Quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Voilà. Et moi, je ne pense pas que c'est une question de chance. C'est une question de formation et d'opportunité. Même avec la formation, il est dit que généralement, ils n'arrivent pas à exercer avec leur diplôme de base. Hein. Et en Occident? Oui. C'est pourquoi je parle de chance et d'opportunité. C'est-à-dire, il ne faut pas se cantonner sur ce qu'on a appris ici. C'est une ouverture d'esprit que nous avons quand nous allons à l'école. Et nous devons nous adapter à toutes les situations. Ça, c'est une question de volonté. Mais ce que je voudrais ajouter, est-ce que nous, Africains, avons nécessairement besoin de partir dans les pays européens et autres? C'est aussi une question. Si nos gouvernants, il y avait une bonne gouvernance dans nos États, l'Afrique est à construire. Il y a beaucoup de choses à construire en Afrique. Donc si les gouvernants ouvraient le domaine du travail, je pense que nous n'aurons même pas besoin de quitter. Ce sont les Blancs plutôt qui vont venir pour dire qu'ils veulent s'installer en Afrique. Bien. Merci Max d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Que pensez-vous de son intervention? Oui, bon, je crois que la dernière partie dont il parlait, que si les choses marchent ici, les gens n'ont pas besoin de partir, c'est vrai. Je crois que il y a de cela 4 années, j'avais lu un article qui disait que les Portugais immigraient en Angola pour trouver du travail. Et il y a ces cas, parce que quand l'Europe passait dans la crise financière économique de ces années-là, il n'y avait pas tellement d'emplois, donc les Portugais, les Blancs portugais allaient en Angola pour se trouver du travail. Donc il a raison, si l'Afrique a construit, l'entrepreneuriat doit être encouragé pour que les jeunes ne désirent pas nécessairement partir se chercher ailleurs. Alors, vous avez, comme Max l'a dit, vous vous êtes formé une fois sur place. De 2004 à ce jour, vous avez obtenu des diplômes. C'est un parcours qui devrait correspondre à ce que décrit Max. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne et y revenir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Je salue l'invité. Salut à toi aussi. Monsieur Antoine. Oui. Vous demandez quelle chance pour les jeunes. Quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Quelle chance de réussite pour les jeunes. D'abord, l'invité a déjà expliqué beaucoup de choses. Normalement, est-ce que les jeunes Africains sont obligés d'aller en Occident? C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme des gens l'ont dit, c'est la malgouvernance que les dirigeants africains ont dans leur pays. Si on pense à développer le continent africain comme les Européens ont développé les leurs, je pense que les jeunes ne se bousculeraient pas pour aller en Occident. Et la première chance que moi je vais dire, si, comme l'invité le dit, si vous partez par voie légale, et il faut bien comprendre ce qu'on met de quitter par voie légale. Est-ce que beaucoup de gens ont les moyens pour quitter par voie légale? C'est là le problème.
et faire des travaux qui se font en Occident, qui sont bien payés. On peut le faire ici. Hein. Le problème est que ce qu'on doit gagner ici ne vaut rien. Et c'est le malheur que les Africains ont dans leur pays. Bien. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Merci. Et vous n'avez pas de questions aujourd'hui, M. Kokou? La question que je voulais poser, vous avez déjà posé ça à l'invité. Alors, j'en suis ravi. Mais vous pensez que vous pouvez y aller, hein, vous dites? Il ne m'a pas convaincu. Vous pouvez revenir là-dessus. C'est quelle question? Sur la manière où lui, il a quitté le pays, il n'a pas bien développé ça. Il a dit par voie légale. Ah oui, c'est suffisant, non? Non, vous voulez avoir des détails? Oui. Alors, merci, Monsieur Kokou. On verra si le lieutenant, hein, puisqu'il est lieutenant dans l'armée américaine, comme il a fait, vous répond. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Alors, Max et Kokou Dagouan parlaient de la malgouvernance en Afrique. Oui. Donald Trump a été accusé d'avoir traité les pays africains et autres de pays de merde. Il s'en est défendu. Oui. Mais on imagine que c'est un débat que vous avez entre vous, immigrés aux États-Unis, la gouvernance dans vos pays. Oui, ce débat est aussi vieux que, je ne crois, depuis que l'immigration a commencé. Et donc, c'est toujours quelque chose que nous parlons tous parce que l'envie de revenir au pays, moi, je lis ça dans nos conversations. Les gens veulent revenir, faire quelque chose. Et les gens sont motivés. Les gens lisent des histoires des immigrés qui sont retournés et qui font des choses. Réalisé de belles choses. Oui. Mais oui. ils se disent... Oui. Donc, ça varie pays par pays. Donc, c'est vraiment aussi des gens aussi retournent au Togo. Moi, je connais des gens qui sont rentrés et qui ont monté des activités et qui s'en sortent. Donc, ça devient personnel. Ça devient chacun décision. apprécie par rapport à la situation dans son pays. Donc, tu peux donner un argument, l'autre va dire, bon, moi, je l'ai fait, bon, j'ai pas vu cet argument. Donc, pour ça, je laisse tout un chacun décider de ça. Un autre auditeur en ligne, bien entendu, nous reviendrons sur la question de M. Kokou un peu plus tard. Allô? Allô? Bonjour. M. Kokou qui revient. Allez-y, nous vous écoutons. Maintenant, la fin de votre développement me permet de poser une question réellement à notre invité. Allez-y. J'ai précisé qu'il est dans l'armée américaine. Je voudrais lui demander, entre l'armée, les forces armées américaines, la manière dont ces forces armées travaillent et les forces armées africaines que nous avons dans nos différents pays africains, lors des élections, les chefs d'État prennent ces armées-là comme leur propriété privée et qu'ils demandent, après avoir organisé des élections frauduleuses, on demande à ces personnes de tuer leurs propres frères compte tenu d'un hold-up électoral que les gens ne veulent pas accepter. Alors, Monsieur Kokou, oui? Je regrette de vous avoir poussé à poser une question parce que là vous sortez un peu du sujet, mais on va voir si bien entendu vous avez vite fait le lien. On verra s'il vous répond ou pas dans quelques instants. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Alors, Monsieur Kokou, il aimerait que vous lui donniez des détails par rapport aux conditions dans lesquelles vous êtes parti aux États-Unis. Oui, moi j'étais parti comme étudiant et beaucoup de gens le font toujours aussi, soit étudier en Chine, en France, aux États-Unis. Il y a des circuits. Voilà. Donc j'étais parti en 2004 comme étudiant. Et par rapport au rôle des armées, c'est... Non, comme tu l'avais mentionné, bon, c'est hors sujet dont nous parlons ici. Je ne suis pas là pour parler du rôle de l'armée, de tout ça. Là. Donc, Monsieur Kokou et vous n'êtes pas là au nom de l'armée américaine. Voilà, je suis là qu'un citoyen qui essaie de partager mon expérience de la chose avec tous ceux qui écoutent. Et je suis sûr que Monsieur Kokou même connaît très bien la réponse à sa question.
Un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? John Yao sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'en tant que jeune parti en Occident, c'est vivre heureux parce que rester en Afrique, c'est mener une vie de soucis. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans le pays. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? On vous appelle comment? I want to go to listen into English. Ok. Comme j'ai un invité qui comprend anglais, il vous suffit juste de baisser le volume de votre radio et d'y aller. What's your name, please? Yeah, I am Mohammed. Mohammed. Yeah, Mohammed. Yes, go on. Yeah, I just want to welcome your invited guests to our country. You say you want to invite me to your campus? Sorry, I'm on the road that I can't really express my views. So thank you very much. Mohamed. Hello? Yes. Est-ce que vous... I want to park. I'm driving. I want to park. Ah, okay. You just park and call us back, okay? Yeah. Thank you. Hello. It's okay? Yeah, I'm okay right now. Now go on. Yeah, I just want to know what I check the book in English language. Yes, I have an English version of the book also. Right. Thank you very much. I'm proud to see you in our country too. Okay. Thank you, sir. It's a pleasure. Thank you, Mohamed, and have a good day. Donc, Mohamed cherchait à savoir s'il existait une version en anglais de votre livre. Vous lui avez répondu oui, effectivement. Donc, le livre existe en version française et anglaise. Oui. Les gens ont la possibilité d'en rechercher les deux versions. Oui. Merci, Mohamed, de nous avoir téléphoné. Alors, nous approchons de la fin de ce débat. Oui. Nous avons éventuellement la possibilité de prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle chance de réussite pour les jeunes Africains en Occident? Aujourd'hui, votre apprentissage, est-ce qu'il est terminé ou vous continuez par suivre des cours ou recevoir de la formation afin de pouvoir progresser dans l'armée? Oui, c'est permanent. Dans l'armée chez nous, tu vas te former jusqu'à la retraite. C'est l'adage. C'est une formation continue. C'est continu. Donc à chaque étape, tu dois te former pour aller aux prochaines étapes. Donc, à part ça, je dis aujourd'hui, l'éducation n'est plus ce que tu t'assois dans une classe pour recevoir. C'est l'auto-éducation qui compte. Parce que l'éducation formelle peut te trouver un emploi, mais pour vraiment être épanoui et réussir sa vie, peu importe votre lieu, c'est de trouver des informations sur quelque chose que vous voulez faire. Et aujourd'hui, c'est disponible sur Internet. Et je voulais aussi dire qu'à propos des diplômes, il faut que nous changeons un peu la façon dont nous concevons les diplômes. Quelqu'un qui dit j'ai un bac plus 5 et que je ne trouve pas du travail, peut penser peut-être à s'orienter vers d'autres domaines. Avoir un diplôme maintenant aux États-Unis signifie que tu as la capacité d'apprendre. Ça ne veut pas dire que... C'est le point de départ, en fait. Ça ne veut pas dire que tu es prêt à travailler. Tu es prêt à travailler. Donc, tu peux avoir un diplôme en communication et te retrouver dans le mécanique, puis ou bien la construction bâtiment, parce que c'est ça, quoi. Moi, j'ai fait la G2 ici, et après, j'ai fait le droit au campus. Je suis parti aux États-Unis, j'ai fait une première licence en relations internationales et après je suis parti dans l'ingénierie des systèmes de base de données. Donc tu peux voir que les parcours sont assez différents. C'est différent. Donc il faut s'adapter à la chose. Et aujourd'hui, j'encourage les jeunes plus vers aller vers des choses qui sont pratiques. C'est-à-dire... Plutôt que de la littérature, par exemple. La littérature, c'est vrai, on en a besoin, mais l'Afrique est en construction. Notre pays est en construction. Donc, les gens doivent s'orienter vers l'entrepreneuriat, faire des choses techniques, apprendre des choses qui vont vraiment contribuer à notre communauté. Du pays. Absolument. Alors, aux États-Unis, généralement, les jeunes s'endettent pour pouvoir suivre leurs cours universitaires. Oui. Est-ce que vous avez été confronté à ce phénomène aussi? Non, heureusement que dans l'armée américaine, ils ont un programme qu'ils appellent GI Bill,
Donc tous ceux qui ont servi ou servent dans l'armée le connaissent. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les Togolais, parce qu'il y en a plein dans l'armée américaine qui font ce travail des Africains. Et ils paient pour votre éducation à l'université. C'est l'un des bénéfices d'être dans l'armée aux États-Unis. De servir le pays, comme on dit. Oui. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat. Quel serait votre mot pour clore? Mon mot, c'est très simple. Le message que j'ai mis dans mon livre, c'est un message d'espoir que j'essaie de partager avec les jeunes. Peu importe leur lieu où ils se trouvent, que ce soit au Togo, ou bien dans les autres pays africains, ou bien en Occident, il faut être toujours déterminé, parce que la vie est difficile, c'est la réalité. Et nous nous levons chaque jour pour faire avancer nos vies, faire avancer nos carrières, nos vies personnelles. Et nous allons rencontrer pas mal d'obstacles sur nos chemins. Ne pas abandonner, continuer par chercher le meilleur de soi-même. Et je crois qu'à la fin, nous serons satisfaits de nos résultats. Merci Komi Afeche d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes officier, ingénieur en matière de système de base de données dans l'armée américaine. Vous êtes l'auteur du livre À la poursuite de mon rêve, disponible en français et en anglais. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une très bonne journée en compagnie de votre radio.